Il y a quelques années, les amoureux de la balle au filet avaient les yeux rivés sur Kinshasa, croyant que la capitale de la RDC était devenue même le siège de la KVB grâce au management du président de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata. Mais depuis un moment, les choses tournent au ralenti. Qu'est-ce qui a changé? Parce que pas plus tard qu'en 2017, 2018, 2019, on parlait encore de volleyball avec beaucoup d'énergie, mais après la Covid, on constate que la discipline a essayé ou a perdu un tout petit peu ses lettres de noblesse. Comment le relancer? Nous allons essayer d'en parler dans ce numéro de Manager, votre émission. Et ce sera bien sûr avec le président de la FEVOCO, Christian Matata. Bienvenue, messieurs. Merci beaucoup, monsieur Christian. Et encore merci à Télé 50 de me donner encore cette occasion et opportunité pour pouvoir parler des volleyball et expliquer à tous les amoureux de la balle au filet quelles sont les activités des volleyball et où nous en sommes à ce jour. On commence toujours par cette question dans ce magazine. Qui est l'invité? Ça veut dire qui est Christian Matata? C'est vrai que Christian Matata n'est pas présenté actuellement sur la sphère sportive de la RDC. Mais si on vous posait cette question, s'il faut vous résumer en 30 secondes, qui êtes-vous? Bon, je pense qu'aussi il faut me résumer, donc je resterai toujours dans l'aspect des sports. Christian Matata, un ancien joueur de volleyball, un amoureux des volleyball, parce que jusqu'à présent, je continue à pratiquer, mais sur le plan des loisirs. Christian Matata, c'est quelqu'un qui a dû créer une équipe de volleyball qui, jusqu'à ce jour, reste quasiment l'équipe des volleyball qui fait quand même le nom sur le plan de Kinshasa et sur le plan national. Christian Matata, c'est aussi le président de la Fédération de volleyball du Congo, vice-président du comité olympique congolais et aussi président de la Confédération africaine de volleyball zone 4, c'est-à-dire Afrique centrale de volleyball. Merci pour cette présentation succincte. Comment se porte alors la discipline en République démocratique du Congo? Mais je pense que malgré tout ce que nous avons comme difficultés, tout ce que nous avons connu comme difficultés financières, je peux quand même me dire que le volleyball tient. Le volleyball se porte très bien. Peut-être pas comme il y a de cela peut-être 3 à 4 ans, mais le volleyball tient toujours parce que si vous regardez le classement mondial, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours sur le top 10, ce qui est bien, mais nous avons quand même perdu quelques places sur l'échiquier africain et mondial. Mais malgré cela, le volleyball se joue. Ça reste quand même une discipline qui se pratique dans pas mal de provinces par rapport à d'autres disciplines au niveau de la RDC. Donc je peux me dire que par rapport à d'autres disciplines, le volleyball occupe toujours une place de choix. Le volleyball occupe toujours une place de choix, mais depuis que vous êtes aux commandes de la FEVOCO, êtes-vous aujourd'hui fier d'avoir rendu cette discipline une discipline nationale? Effectivement. Effectivement, quand nous avons pris la commande de volleyball, aujourd'hui, la RDC qui était quasiment oubliée dans toutes les décisions au niveau de l'Afrique, aujourd'hui, la RDC a un représentant valable qui est le président de la Fédération du volleyball. Aujourd'hui, je gère l'Afrique centrale. Je suis membre de l'Assemblée ou membre du comité exécutif de la Confédération. Donc, je participe à toutes les réunions de la Confédération. Je participe aux décisions de la Confédération. Donc là, j'ai au moins la RDC a un mot à dire. C'est quelque chose de très important. Et à part ça, le volleyball se joue, c'est-à-dire qu'on participe malgré les difficultés, on participe toujours à des compétitions sur le plan extérieur, malgré le manque d'infrastructures ici. Donc je pense que jusque-là, nous sommes sur le bon chemin. C'est vrai que
tout ce qu'on avait prévu avant la pandémie de Covid, qui nous a beaucoup désorientés et ralentis, je pense qu'il est grand temps que nous puissions maintenant nous réveiller et continuer les objectifs que nous sommes fixés il y a de cela 3 ans. S'il faut revenir sur ma question, si on regarde les 3 dernières éditions, on comprendra, en fait les 3 dernières éditions des Coupes du Congo, des volleyball, on va comprendre qu'il y a les équipes de Kinshasa dans 2 versions, version masculine, version féminine, qui gagnent souvent la part du lion. Ce qui revient à dire qu'en province, la discipline n'a pas encore pris de l'élan. Non, ce n'est pas que la discipline n'a pas pris de l'élan. Vous savez que les gens qui ont pratiqué ou qui ont eu l'opportunité de suivre l'évolution de volleyball peuvent vous dire qu'il y a certaines années où le volleyball était beaucoup plus dominé par le Grand Katanga. Les équipes qui venaient de l'Ikasi ou bien de l'Olaba étaient beaucoup plus fortes comparées aux équipes de Kinshasa. Mais maintenant, les choses se sont renversées. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Kinshasa, peut-être qu'il y a cette facilité de trouver des personnes qui peuvent dépenser de leurs moyens pour pouvoir encadrer des équipes. Et au niveau de province, aujourd'hui, il n'y a plus ces personnes qui dépensaient de leur argent pour encadrer. Et à l'époque même, les équipes étaient des équipes, on peut dire, des institutions. Donc la GECAMINE avait son équipe, une entreprise avec son équipe. Donc ces équipes avaient suffisamment de moyens pour pouvoir encadrer. Et qu'aujourd'hui, ce ne sont que des individus maintenant qui s'occupent maintenant de l'encadrement de la jeunesse. Donc ça devient de plus en plus difficile et surtout quand vous traversez des situations économiques assez compliquées, donc il devient aussi compliqué de voir des personnes dépenser de leur argent pour l'encadrement des volleyball. Mais à Kinshasa, nous avons quand même ces personnes-là de bonne volonté, des gens qui aiment les volleyball, les gens qui aiment l'encadrement de la jeunesse, qui continuent à encadrer la jeunesse, qui continuent à débourser de leur argent pour créer des équipes, et aussi ambitieux, parce qu'il y a des présidents de clubs qui, aujourd'hui, prennent le risque de prendre des professionnels venant d'autres pays pour pouvoir renforcer afin de rehausser le niveau de volleyball. Voilà pourquoi, au niveau de Kinshasa, il y a toujours les équipes de Kinshasa qui arrivent, pour le moment, à gagner les équipes de province. Je l'ai dit dans mon introduction, il y a quelques années, on croyait que Kinshasa était devenu le siège de la KVB. Il y avait des événements de grandes envergures, on parlait volleyball matin, midi, soir, mais à un moment, baisse de régime. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation où les volleyballs se retrouvent, on va dire entre guillemets, un peu dans le gouffre? Vous avez raison par rapport à votre question, mais je pense que, premièrement, la faute revient peut-être aux médias. Les médias ne prennent pas suffisamment de temps pour pouvoir donner les informations sur les volleyballs, c'est beaucoup plus les footballs. Les médias viennent au niveau des volleyballs quand nous avons des activités. Et quand il n'y a pas d'activité, personne ne parle de volleyball, alors que le football, même s'il n'y a pas d'activité, d'ailleurs, pour le moment, il n'y a pas de compétition au niveau de football, mais quand vous suivez la majeure partie des émissions de sport, ils parlent de football de l'extérieur tout en parlant du football au niveau de la République démocratique du Congo. Donc c'est ça un problème. Mais ils ne parlent pas plus de volleyball puisqu'il n'y a pas, comme je le disais tantôt, ces événements-là attrayants, excusez, ces événements-là qui pourraient drainer de la foule. Ça veut dire qu'il n'y a pas ces manifestations comme on les voyait il y a 4 ans, il y a 3 ans, où voilà, tout le monde... Quand vous passez sur de grandes artères, vous voyez des panneaux volleyball. Quelque part, c'est vous qui n'abattez pas le travail que vous faisiez il y a 2 ans, il y a 3 ans. Non, c'est pas cela. À l'époque, quand on parlait tout le temps de volleyball, le volleyball reste quand même la
première discipline qui a pu organiser un congrès sur le plan national, ici à Kinshasa. Donc, il était tout à fait normal que tous les médias parlent du volleyball parce que c'est une discipline qui a pu réunir toutes les fédérations de l'Afrique au niveau de Kinshasa. C'est un pays qui a pu faire déplacer les gens de la fédération internationale au niveau de Kinshasa pendant quelques jours pour parler du développement de volleyball. Donc, il était tout à fait important que tous les médias puissent s'intéresser à ce genre d'événements. De deux, nous avons aussi organisé un championnat d'Afrique de beach volley au niveau de Kinshasa, en Ngandayala. Donc, toute la presse était derrière ces événements. Et effectivement, après ces compétitions, nous sommes arrivés à la pandémie de Covid. Et après Covid, effectivement, il y avait d'autres compétitions qui devaient s'organiser, mais à cause des fermetures des frontières dans pas mal de pays africains, on a dû reporter. Et il fallait maintenant, aujourd'hui, c'est focaliser sur le championnat local et sur le championnat national. Et là, je vous dis, le volleyball est en train d'organiser le championnat national, mais quand on suit dans les médias, on ne voit personne en parler. Alors que si on réfléchit ou si on regarde d'un œil d'expert, c'est presque la seule discipline qui est en train d'organiser le championnat national. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc, c'est pour ça que notre... Si je comprends bien, si les médias ne parlent pas volleyball avec acuité comme il y a de cela 3 ans, c'est parce que les journalistes sportifs ne prennent pas ce temps d'aller chercher des informations en volleyball, alors qu'à l'époque, on ne faisait pas assez de mouvements pour avoir ces informations. Mais actuellement, il n'y a pas 5 mois, je crois, 1 année bientôt, les équipes nationales ont beaucoup souffert pour voyager. On comprend que quelque part aussi, Christian, financièrement, il est un peu essoufflé. Parce que quand on parle de volleyball, on voit Christian Matata. Effectivement, quand je parlais du média, ce n'est pas à cause seulement du média, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, effectivement, c'est de notre côté aussi, parce que c'est à nous aussi de pouvoir vous apporter les informations, de pouvoir aussi vous dire ce que nous sommes en train de faire ou ce que nous sommes en train de préparer au niveau de la fédération. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la part des responsabilités, elle est au niveau de la fédération qui n'arrive pas aujourd'hui à pouvoir donner des informations nécessaires aux médias et aussi les médias qui ne s'intéressent pas directement au championnat national ou aux événements locaux. C'est un peu ça. Effectivement, nous avons aussi, après la période de la pandémie, nous avons traversé beaucoup de turbulences, si on peut le dire, sur le plan financier, effectivement. C'est vrai, à un moment, il ne faudrait pas que la fédération soit gérée par une seule personne, parce qu'une fois que la personne est bloquée, c'est toute la fédération qui est bloquée. Et que nous avons pu aujourd'hui supporter ou subventionner les déplacements des équipes qui sont partis en championnat, que ce soit le club, que ce soit les équipes nationales. Et à un certain moment, on attendait à ce que le gouvernement puisse nous rembourser ces financements. Et vous voyez que quand le remboursement n'arrive pas... Chose qui n'a pas été faite, je crois, après le championnat d'Afrique joué au Rwanda, je crois à Kigali. Jusque-là, on apprend que vous n'avez pas toujours reçu la subvention de l'État. Imaginez que vous supportez 2 clubs, 2 délégations, une délégation chez les hommes, une délégation chez les femmes. Et la délégation, elle est toujours composée de plus ou moins 25 personnes. Donc 50 personnes que vous supportez à l'étranger pendant 2 semaines. Et que quand vous revenez, vous faites tout un an, toute une année, le gouvernement ne vous rembourse pas tout ce que vous avez dépensé. Et ce qui est un peu... ce qui dérange ou qui nous bloque souvent, c'est que parfois, ce n'est pas seulement l'argent du président de la fédération qui est utilisé. Il y a
les membres de la fédération qui essayent un peu de suppléer. Il y a certaines personnes de bonne volonté qui nous prêtent de l'argent. Il y a des agences de voyage qui aujourd'hui nous donnent des billets à crédit. Et quand vous faites toute une année, une pratique sans pour autant interdite par le ministre des Sports sortant, Serge Nchembo Kondé, qui vous a interdit de prendre des billets à crédit pour que le gouvernement par après vienne payer des montants colossaux. Effectivement, c'était une décision du ministre, mais je pense qu'il y a une chose. Quand nous nous engageons dans une compétition, c'est un engagement de l'État congolais. Parce que quand le ministre des Sports vous signe un ordre de mission, c'est-à-dire que l'État congolais accepte ou engage une discipline pour participer à un championnat. Quand vous ne participez pas, imaginez que vous vous préparez et à la veille de la compétition, vous ne participez pas. Il y a beaucoup de conséquences à tirer sur le non-participation il y a des amendes qu'il faut payer. Imaginez que pour une compétition, je prends un exemple simple, il faut peut-être payer 100 000 $ pour participer à une compétition et que vous ne participez pas et que l'amende, elle est par exemple de 50 000. C'est quasiment la moitié de ce que vous devez supporter. De là, vous pouvez être sanctionné peut-être à 1 an, 2 ans où vous ne jouez pas à une compétition africaine ou internationale. De 3, il faut, vous perdez aussi en termes de ranking sur le plan africain et international. Vous voyez que les conséquences de la non-participation, elle est beaucoup plus grande que de participer. Et que malgré cette décision, je pense que vous êtes dans le milieu du sport et aujourd'hui, je peux vous dire, je ne vois pas une discipline qui s'est déjà déplacée, à part peut-être le football, qui s'est déjà déplacée et que l'argent est sorti avant. Que même si aujourd'hui vous vous prenez à temps et que vous sollicitez le financement 3 ou 4 mois avant, donc ça vient soit à la veille, soit une fois que vous êtes déjà parti. Alors, je voudrais qu'on parle un peu technique. Vous avez fait venir M. Yende Lavoisier. Ce dernier a pris, on va dire, la tête des staffs techniques chez les messieurs, chez les dames. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes content du niveau technique des équipes nationales avec le travail qu'il a abattu? Oui, effectivement. Effectivement, je suis très content et je pense que même sur le plan du niveau des athlètes, ça se voit, ça se remarque. Avant de parler de UND, je reviens un peu plus en arrière avec le coach marocain Hamid. Nous avons recruté un entraîneur qui est venu du Maroc. Nous lui avons donné les équipes masculines et féminines et nous avons vu ce qu'il a fait. Nous avons vu ce qu'il a fait. Il a rehaussé le niveau de notre volleyball. Il a encadré les équipes et aujourd'hui, avec lui, nous avons joué la Coupe du Monde. Avec Hamid, il ne faut pas l'oublier, lors des Jeux africains de la jeunesse Alger, nous sommes rentrés avec toute la médaille. Et c'est la première fois qu'au volleyball, nous puissions gagner une médaille. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons fait confiance à l'expertise extérieure. Et après, quand il est parti, nous avons vu que nous étions en train de patauger et qu'il était encore important que nous puissions prendre des entraîneurs extérieurs. Et si vous remarquez bien, le volleyball de la RDC, où la plupart des disciplines de la RDC ont pu prendre de l'ampleur, c'est quand nous utilisons l'expertise extérieure. Imaginez-vous, à l'époque, c'est vrai qu'on était encore gamin, ou on n'était même pas encore là, quand l'équipe nationale de volleyball était entraînée par un Yougoslave, je me rappelle bien, et que l'équipe avait un niveau très élevé, avait un niveau qui pouvait concurrencer aujourd'hui avec les équipes de Maghreb. Mais quand nous sommes en train de traîner avec nos entraîneurs sur place ici, ils ne sont pas recyclés à tout moment, ils ne sont pas formés, et puis à un certain moment aussi, ils ne sont pas pris en considération ou en charge de la même façon que les entraîneurs extérieurs, ce qui est peut-être un peu frustrant pour qu'ils puissent peut-être donner le bon rendement. Et aussi, ce qui
nous dérange un tout petit peu, c'est les sentiments. Alors que nous avons des objectifs. Donc, aujourd'hui, nous sommes satisfaits de entraînements ou bien de la collaboration que nous avons eue avec l'entraîneur camerounais. Vous pensez déjà à son départ ou bien vous avez soif toujours de le maintenir pour... Non, nous avons un contrat avec lui. Bon, malheureusement, je ne pense pas que nous devons continuer avec lui parce qu'il a été rappelé dans son pays où le nouveau président de la Fédération camerounaise de volleyball a sollicité aussi son expertise pour pouvoir encadrer l'équipe féminine du Cameroun. Donc là, nous sommes en train de chercher encore quelqu'un d'autre. Ce sera un expatrié ou bien un fils du pays? Non, pour le moment, c'est un fils du pays. On ne peut pas finir cette émission sans pour autant parler de vos fonctions au niveau de la zone 4. Est-ce que vous êtes en bon terme avec toutes les fédérations de la sous-région? Bon, être en bon terme avec tout le monde, non. Je pense que en tant qu'humain, il peut toujours avoir pas de problème, mais quand même des vues différentes. Vous savez qu'au niveau de notre zone, je suis le jeune président. Donc, toutes les personnes qui sont présidents des fédérations, je les ai connues quand j'étais athlète et qu'aujourd'hui, je suis président comme eux. Et aujourd'hui, je gère la zone 4. Donc, ce n'est pas aussi évident que certaines personnes qu'aujourd'hui je peux appeler papa, accepter d'être dirigées par leur fils. Vous connaissez comment nous, Africains, on fonctionne. Donc, c'est juste ça. Et puis, quand nous sommes venus, il faut dire que c'est avec la nouvelle vague, avec la nouvelle présidente de la Confédération. Il y a certains qui étaient proches de l'ancien président de la Confédération et qu'aujourd'hui, ils restent toujours convaincus qu'ils soutiennent l'ancien alors que nous tous, nous devons être derrière la présence. Donc voilà un peu ces différences de vues, mais qu'à cela ne tienne, nous discutons toujours pour qu'aujourd'hui nous puissions être meilleurs. On est arrivé déjà à la fin de l'émission. Mais Christian Matata, on le voit plus au comité olympique congolais qu'à la FEVOCO. Il pense déjà à son départ ou bien il est encore au volleyball pour longtemps? Non, je suis encore au volleyball. Peut-être pas pour longtemps parce que le volleyball, à un certain moment, s'il y a quelqu'un qui est prêt à faire mieux que moi, il faut toujours faire ces genres de changements pour que le volleyball puisse toujours évoluer. Je ne suis pas au volleyball éternellement, donc c'est un mandat. Et après moi, si nous avons quelqu'un qui peut faire mieux, ça sera une bonne chose pour le volleyball. Mais au niveau du comité olympique, vous savez que le comité olympique aujourd'hui gère toutes les fédérations et que mon expertise au niveau de volleyball, c'est encore mieux aussi de l'apporter au niveau du comité olympique pour que le comité olympique puisse mieux s'occuper des autres fédérations. Mais cela ne veut pas dire que j'abandonne le volleyball pour le comité olympique, non. Je suis toujours là et nous sommes en train de travailler parce que l'objectif aujourd'hui reste sur le plan national que le volleyball soit parmi les meilleures disciplines au niveau de la RDC. C'est pour cela que vous voyez que nous sommes dans pas mal des provinces où le volleyball se joue régulièrement. Et sur le plan de la zone 4 ou sur le plan de l'Afrique centrale, c'est de pouvoir prendre la suprématie. Et aujourd'hui, c'est le Cameroun qui trône au niveau de l'Afrique centrale. Donc, nous sommes en train de lutter pour pouvoir renverser le Cameroun. Avec quelle infrastructure? Bon, là, nous pouvons quand même nous frotter la main avec... la PNC Arena? Non, premièrement avec le jeu de la francophonie. Okay. Je pense que là, nous sommes en train de remercier le chef de l'État d'avoir, malgré nos difficultés, d'avoir accepté d'organiser les Jeux de la francophonie ici chez nous. Parce que, même si sur le plan politique, ça va pouvoir amener pas mal des étrangers dans notre pays, mais je pense que sur le plan sportif, c'est un pas de géant. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons décrié, le manque d'infrastructures, là nous les aurons.
Je pense qu'après la francophonie, chaque discipline pourra avoir un espace adéquat pour la préparation des athlètes. Donc je pense que demain après-demain, on ne va plus se plaindre. Nous aurons des infrastructures et à ce moment-là, nous allons mieux préparer les athlètes. Et nous, au niveau du volleyball, nous avons mis en place un projet qu'on appelle projet Avenir Volleyball. C'est pour que nous puissions commencer à recruter nous-mêmes. Où sommes-nous déjà avec ce projet? Non, le projet avance. Nous avons fini la première phase. On devait déjà lancer la deuxième phase parce que la première phase consistait à pouvoir d'abord former les moniteurs, former les encadreurs dans toutes les provinces, déceler les centres, parce que les centres seront un peu installés dans pratiquement 4 zones. Sur les zones, il y aura des provinces qui seront regroupées et nous avons eu le financement de la Rabobank qui nous a permis de terminer la première phase, c'est-à-dire la phase de formation des encadreurs. Nous avons fini. Avec la contribution de la Rabobank, nous avons pu acquérir le matériel, c'est-à-dire les ballons et les filets. Très bientôt, nous allons pouvoir lancer maintenant la deuxième phase qui consiste à pouvoir maintenant implanter les centres, à recruter et commencer à former. On aura peut-être prochainement le temps de parler beach volley. Vous aurez compris que vous nous avez donné beaucoup plus de la matière avec le volleyball, on va dire traditionnel, alors que vous avez aussi beaucoup investi dans le beach volley, puisqu'actuellement il y a un terrain de beach volley à l'Athénée de Lagombe. C'est quelque chose d'intéressant déjà, mais nous allons y revenir très prochainement avec des émissions peut-être sur terrain, voir comment ça se pratique. Puisque la pratique du volleyball, on va dire beach volley, n'a pas encore pris un peu plus de l'ascendance. Merci beaucoup Christian Matata d'avoir accepté notre invitation, beaucoup surtout d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est à moi de vous remercier et d'ailleurs, je vous demanderai effectivement, comme vous l'avez dit, de pouvoir organiser des émissions sur le beach volley parce que vous savez très bien qu'avec le beach volley, ça fait autant d'années que nous participons à des championnats, à la Coupe du Monde, c'est presque chaque année, et aussi sur le plan Afrique centrale, sur les éliminatoires des Jeux olympiques, nous sommes toujours qualifiés. Ça serait important d'organiser une émission par rapport à ça pour que les amoureux de volleyball puissent connaître ce que c'est le beach volley et où nous en sommes actuellement. Merci beaucoup et c'est par ici que nous jetons l'encre de ce magazine, j'allais dire au cœur du sport, des managers. Merci à vous d'avoir été avec nous. Très prochainement, on parlera volleyball, on parlera d'autres disciplines puisqu'on fait beaucoup plus focus sur le football. C'est vrai que ça reste les sports rois, mais on devra aussi parler d'autres disciplines. Question de faire la promotion de celle-ci. On va se retrouver bientôt. Portez-vous bien et restez toujours branchés sur votre chaîne Télé 50.